Bonjour, aujourd'hui nous visitons le parc national Forillon. Le parc national de Forillon se situe dans le nord de la Gaspésie. Et en fait, ici ils appellent ça le bout du monde parce que c'est vraiment une pointe rocheuse qui se jette dans la mer. Du coup c'est drôle, ça me fait penser un peu à la Bretagne. Sauf que ici il y a beaucoup plus de forêt et il y a de la faune, notamment il y a des ours noirs. Donc on rêve d'en croiser, mais en même temps on n'a pas vraiment envie d'en croiser parce que ça reste quand même dangereux. Mais rien que se dire qu'il y a des ours dans le parc, c'est sympa. Et là on va aller voir en fait les falaises du parc Forillon qui apparemment sont très impressionnantes. Comme on est dans un parc national, on n'a pas le droit de sortir le drone malheureusement, mais du coup on a un autre moyen, c'est de monter tout en haut là-bas pour aller filmer depuis la tour d'observation. Ça va un peu piquer les jambes, mais ça devrait faire une jolie vue. Ah ouais, ça va piquer hein. C'est marrant parce que sur les parois de la falaise, on voit des pingouins. Ça ressemble vraiment à des pingouins, hein. C'est noir et blanc, exactement les mêmes que dans les documentaires animaliers où on voit les pingouins d'Arctique. Sauf que là, ce sont des pingouins volants. C'est bizarre. Comme on n'a pas de zoom et que les Canadiens ils sont quand même bien sympas déjà, ils ont mis le parc gratuit pour les 150 ans du Canada, donc ça c'est cool. Et en plus ils mettent des jumelles à disposition gratuitement, il n'y a pas besoin de mettre des petites pièces. Donc on va essayer de vous montrer les pingouins comme on n'a pas de zoom sur notre appareil avec le téléphone qu'on va mettre directement dans les jumelles. On va voir si ça marche. Astuce de Clément. Si vous n'avez pas de zoom sur votre appareil, Faites pas les radins, achetez un zoom. Franchement je vous assure que c'était pas prémédité quand je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, on est bien en Bretagne et oui, il pleut, il s'est mis à pleuvoir pour la première fois de notre séjour. A priori ça doit être un point commun de toutes les pointes, de tous les bouts du monde. Les nuages passent et il pleut un petit peu. Mais c'est pas désagréable parce que on a eu très chaud jusqu'à présent. Donc d'avoir un petit peu de fraîcheur et un brumisateur gratuit, on n'est pas contre. Ce serait juste bien que ça se découvre quand on arrive au sommet. C'est pas très long pour monter. C'est que 1,8 km. Wow, la vue. Mais c'est une falaise à monter. Donc je sais pas le dénivelé, mais c'est un peu abrupt. C'est plus une petite pluie. Ça commence à ressembler à une vraie pluie. À l'horizon on voit la pluie partout. Ça commence à être inquiétant sachant qu'on n'a rien pour protéger l'appareil. En fait on n'avait pas du tout prévu de faire cette randonnée là. Parce que juste on la connaissait pas. Pour ça on est parti sans eau, sans sac, sans rien. On est parti pour faire 300 mètres. Et finalement on va faire 3 ou 4 km. Mais bon, dans tous les cas on n'est pas loin. wow. Ah, alors là ça devient plus inquiétant par contre. On s'attendait pas à ce que ce soit de l'orage. On est sous l'orage. Sachant que Claudia a peur de l'orage. Est-ce qu'on continue à monter? On est sous les arbres. Je pense qu'on est plus très loin de la tour. Là, elle est là. Tu la vois? Non, on la voit pas là, mais elle est là, elle est derrière l'arbre. Elle est au fond, là. Pas juste derrière l'arbre, mais tout au fond derrière l'arbre. Ah bah, ah ouais. Il doit plus rester grand chose de marche. 600-800 mètres. Voilà, on a dû faire plus de la moitié de la route. Déjà on se posait la question de comment monter en haut de la falaise, bah ça y est on est en haut de la falaise. Voilà. En fait on a longé la falaise mais en partant du bas de la falaise. Ah non, c'est plus sur la tout caméra. en haut. Et la bonne nouvelle, c'est que la pluie est en train de partir. Et le vent est en train de se lever. Et là, il y a du pas trop mauvais temps qui arrive. On est vraiment très haut là. Allez, on continue pour avoir le beau temps en haut, avant la prochaine averse. On arrive. Ah, bonheur absolu. Et voilà, la bête. Voilà la tour.
Allez, on a bien mérité la vue. La vue est magnifique, c'est vraiment très impressionnant d'être juste au bord. Ouh, faut pas trop que je m'approche, ça donne le vertige. Mais c'est vraiment magnifique et en plus le soleil revient. On a bien fait de venir jusqu'en haut et de ne pas renoncer au milieu de chemin. Bon, au final, on n'a pas pu visiter autant qu'on voulait le parc de Forillon à cause de la pluie. Là, il pleut toujours. Du coup, il a très vite fait sombre. Ce qui fait qu'on a préféré rentrer à l'hôtel pour faire les montages et se reposer un peu en vue de notre prochaine étape qui va être l'étape qu'on attend le plus depuis le départ. C'est le parc de la Gaspésie. Bon bah voilà. Bienvenue chez nous. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que nous, quand on arrive dans une chambre d'hôtel, en tout cas moi, ce que je regarde avant le lit, à chaque fois je regarde le lit et je me dis ça doit être hyper cool de dormir dedans. Puis après je regarde s'il y a un bureau, parce qu'en fait c'est là qu'on va passer le plus de temps. C'est sur le bureau à faire le montage et le lit ça sera que secondaire. Mais il a l'air bien.